Les enfants ont besoin d'amour tout de suite au début. Quand on est bien épaulé, bien encadré, bien supporté à la petite enfance, c'est comme offrir une bonne fondation à nos maisons. Si nos enfants ont à cœur leur région, puis qu'ils se développent bien, puis tout, bien, ça va populer. Moi, je fréquente la maison de la famille depuis maintenant 6 ans, mon premier enfant. Puis dans le fond, à chaque congé maternité, bien, j'en profite pour revenir aux ateliers. Puis en même temps, lorsqu'il y a des activités aussi, les soirs, les fins de semaine, bien, on en profite également là, avec toute la famille. Je trouvais ça important pour être marraine d'allaitement parce que j'ai moi-même utilisé les services. Ça brise l'isolement, on s'en rend pas nécessairement compte, mais être à la maison tout le temps avec les petits cocos, des fois on a l'impression d'être seul. C'est pas toujours facile, mais de savoir que d'autres mamans qui vivent la même chose que nous, bien, ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment motivant et gratifiant de travailler avec les enfants. En fait, par les ateliers KitMat, on le voit dans le visage des enfants qui sont illuminés quand l'activité est vraiment pertinente pour eux. On monte l'atelier, puis on ajoute des notions de mathématiques, de lecture ou d'écriture. L'Action Elito a été mise en place il y a quelques années. L'objectif, c'était d'avoir un personnage qui pourrait proposer d'animer des sessions de lecture avec certains apprentissages. Au CPE Calino, on a adhéré à ce projet-là très rapidement. On a une grande majorité de nos éducatrices qui sont formées. Je suis fière de pouvoir faire un bout de chemin avec les parents et les enfants. Puis je me sens privilégiée de pouvoir entrer dans leur demeure, parce qu'ils me laissent bien entrer chez eux. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée un lien significatif avec les parents puis les enfants. Bien, moi, quand je réfère un enfant, je trouve que je fais une différence auprès de ces enfants-là. Quand je vois que les enfants, exemple, je les réfère en ortho ou même en CPE, parce que des fois, ils ont des problèmes de socialisation. On a pris des petits objectifs avec les parents, puis là, je vois des petites lumières dans les yeux de l'enfant, mais aussi dans les yeux du parent qui est très content de tout ça, là. Fait que moi, ça me fait du bien. Avec nos enfants pas d'écran, c'est un projet qui est démarré il y a environ 1 an. On s'apercevait dans nos différents milieux, que ce soit en CPE, au niveau des intervenantes en petite enfance, au niveau de nos partenaires en services sociaux, qu'il y avait une utilisation accrue des écrans dès le jeune âge. Donc, on trouvait que c'était important de sensibiliser les parents. Étant parent de 3 jeunes enfants, évidemment, on se rend compte que c'est facile de donner des écrans, mais ultimement, on coupe le lien avec nos enfants. Le protocole de transition, c'est très important. C'est que ça prépare l'arrivée de nos futurs maternelles 4 ans et 5 ans pour leur première année de scolarisation dans nos écoles, faire en sorte que leur parcours scolaire là, parte sur une bonne note. Moi, j'accueille des élèves de 4 ans et de 5 ans. Les trousses Stella et Elito, je trouve que c'est des belles opportunités, c'est des clés en main. Ça fait une belle continuité entre le service de garde et le scolaire, on pourrait même dire de la marionnette thérapie. Déjà au début des années 2000, on a là les premières moutures d'une politique familiale, puis on a aussi des citoyens qui souhaitent faire en sorte que leur cours d'école soit plus animé, plus, je dirais, plus vivante. Et là, il y a un mouvement qui se crée autour de citoyens, de parents de jeunes enfants. Et là, on aura les premiers modules de jeux. Dans les dernières années, on a ajouté les jeux d'eau, on a ajouté le trampoline géant qui est fort populaire cette année.